Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice dans lequel on me demande de tracer les droites d'équations cartésiennes. Donc voici la première et voici la deuxième. Alors j'ai choisi de noter D1 la première et de noter D2 la deuxième pour gagner un peu de temps. Donc le but ça va être de dessiner D1, D2 dans un repère. Alors j'ai construit ici un repère ici, donc les abscisses X avec une graduation 0 et 1 et de même pour mettre ici les ordonnées. Alors ce que tu dois retenir, que ce soit des équations cartésiennes comme cet exercice ou des équations réduites comme un autre que j'ai corrigé, ou bref, en général des équations de droite, c'est que de toute façon pour dessiner une droite, il faut 2 points. Que tu aies une équation cartésienne comme ici ou une réduite comme d'autres exercices, c'est toujours pareil, tu as une relation qui est vérifiée, si tu veux, par les coordonnées de tous les points x, leur abscisse, y, leur ordonnée, qui sont sur cette droite. Cette relation, elle est ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les points qui sont sur la droite D1, eh bien, moins 2 fois leur abscisse, moins 3 fois leur ordonnée, plus 2, eh bien, ça fait toujours 0. Voilà, pour être sur cette droite, il faut vérifier cette équation. Alors, nous, on doit trouver, pour construire cette droite comme toute droite, 2 points. Alors, en fait, tu peux essayer d'observer un peu les valeurs numériques ici. On va donner une valeur à x, par exemple, et du coup, va en déduire une seule valeur de y, vérifiant l'équation. Ça nous donnera un premier point. Alors, on y va. La première valeur de x que je te propose, tu vois, j'ai vu moins 2x ici, donc ça va être moins 2 fois ce que je tente ici. Et là, j'ai vu un petit plus 2. Mais tu vois, j'ai envie de mettre 1, moi. J'ai envie de mettre x égale 1, parce que je sens que ça et ça va s'éliminer, ça va être beaucoup plus simple. À toi de choisir une valeur de x qui te semble simplifier tes calculs, tout simplement. Maintenant, tu peux prendre n'importe quoi pour x, tu déduiras le y associé, donc tu déduiras un point. Moi, je vais essayer de simplifier, je te conseille de faire ainsi. Alors, c'est parti, pour x égale 1. Donc si x égale 1, donc ça donne quoi cette relation que je vais remplacer dans l'équation. Donc si x égale 1, eh bien ça donne moins 2 fois 1, d'accord? Moins 2 fois 1. Je vais détailler ce premier point, on pourra peut-être aller un petit peu plus vite. Moins 3 fois le y qui te reste, encore inconnu, hein, je te rappelle. Plus 2 devra faire 0. Ensuite, eh bien moins 2, regarde, je prends mon crayon vert, moins 2 fois 1, ça fait moins 2, et ça s'élimine avec ce plus 2. Et du coup, eh bien ça veut dire que ton y, il doit vérifier moins 3 fois y fait 0. Et si moins 3y doit faire 0, eh bien c'est que y il fait 0. Voilà. Donc en fait, ça veut dire que si tu as un point qui a pour abscisse sur cette droite, ton point s'il a pour abscisse 1, eh bien son ordonnée c'est 0. D'où, eh bien ton premier point que je vais noter, disons A, d'où A de coordonnée 1 pour l'abscisse, et parce que je suis parti de x égale 1 et 0 pour le y. Voilà, ça vient de là. Ce 1, il vient d'ici. Et le résultat trouvé pour y, j'ai trouvé 0. Donc, c'est ce qui vient ici. Et voilà un premier point de ta droite. Donc, je vais positionner A tant que j'y suis. 1, 0. Et donc, il est ici. Regarde bien dans mon repère, il est là. Voilà pour A. Je fais de même pour un deuxième point, disons B. Je te propose de chercher, cette fois-ci on va aller un petit peu plus vite, une valeur de y. Alors je vais chercher y, je vais observer. Ça serait bien de prendre un y égal à combien? Alors y par exemple, ici, tu vois, si je prenais par exemple 2, ici ça fait moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Moins 6 et plus 2, moins 4. Et donc moins 2x moins 4 devra faire 0. Ça va donner des valeurs sympathiques, tu vois, pas trop compliqué. Allez, je pars. Je prends y égale à 2. Donc si y égale 2, alors je vais aller un tout petit peu plus vite. Moins 2x, donc moins 2 le fois le x que tu cherches du coup, l'abscisse de ce point d'y égale 2. Donc on a dit moins 3y, suis mon laser, j'ai pris y égale 2 là. Donc ça fait moins 3 fois 2, moins 6 plus 2, moins 4. Donc ça fait moins 4, j'ai tout remplacé, hein. Ça doit faire 0. Alors maintenant, cette équation, tu peux peut-être la résoudre mentalement. Ou alors, ben, tu isoles, mais bon, moins 2, on sent bien que si on met un 2 ici, on peut essayer 2. Ça fait moins 2 fois 2, moins 4 et moins 4, non, ça marche pas. Mais par contre, si tu mets moins 2 ici plutôt que 2, ça fait donc moins 2 fois moins 2, et ça fait plus 4. Et plus 4 moins 4, ça marche, ça fait 0. Donc en fait, x, il fait moins 2. Voilà. Si tu estimes que ton équation est un peu compliquée, ben tu détailles ta résolution.
Et donc, je vais appeler ça. Alors, d'où j'ai oublié ici de dire, ben, il appartient, excusez-moi, regarde, il appartient à D1. Et donc, moi, je viens de trouver B de coordonnées y égale 2. Attention, y égale 2, ça veut dire qu'il se met ici. Et donc, la déduction x égale moins 2 se met ici. Eh bien, il appartient à D1. Voilà, j'ai 2 points, je prends, donc là, j'ai choisi de faire la droite AB, ma droite D1 en vert, donc je vais placer B de coordonnées moins 2, 2, et donc B, regarde là, j'ai moins 2 en abscisse, plus 2 en ordonnée, donc B, il est ici. Et donc la droite D1, c'est la droite qui passe par A et B. Donc je vais te la dessiner ici, voilà. Voilà la droite D1 dont l'équation cartésienne est celle que tu avais en haut, en premier. Voilà. Voilà la droite D1. Alors on va continuer et on va faire de même pour l'autre, c'est exactement pareil. Tu peux toi faire pause et puis chercher si tu n'avais pas compris sur cet exemple pour arriver à faire le deuxième dessin. Mais tu vas trouver la même droite, même si on ne trouve pas forcément les mêmes points. Il n'y a aucune importance, il y a une infinité de possibilités. D'accord? Moi j'essaie juste de simplifier en prenant des nombres entiers. Allez, deuxième partie, la droite D2. Donc je vais essayer de même de faire avec des nombres sympathiques. Je vais essayer de chercher avec un nombre x sympathique. Alors je regarde vite, tiens, regarde, j'ai vu un petit truc. 3 fois 3, si je mets x égale 3, ça fait 9, et 9 moins 1, ça fait 8. Donc j'ai 4y plus 8 qui doit faire 0. Et ça me donne des nombres sympathiques, des résolutions pour trouver y. Allez, c'est parti. Donc je vais plus vite. Donc si x égale 3, pardon, oui, 3 j'ai dit. Si x égale 3, alors, qu'est-ce qu'on déduit? Eh bien, on a 3 fois 3, 9, moins 1, 8. 4y plus 8 devra faire 0. Et donc 4 fois 2 plus 8, non, c'est pas 4 fois 2. Eh bien, c'est 4 fois moins 2. Donc, ça fait y égale moins 2. Conclusion, je vais l'appeler C. Le point C, son abscisse, si c'est 3, eh bien, son ordonnée pour qu'il soit sur la droite des deux, c'est moins 2. Donc, le point C de coordonnées 3 moins 2, il appartient à la droite des deux. Voilà. Allez, on continue. On va les placer après, je fais de même, et cette fois-ci j'ai envie de tester de partir avec une valeur de y. Alors y, il serait sympathique de prendre quoi? Y, eh bien regarde, y avec ça, moi j'ai envie de prendre 1, parce que 4 fois 1 moins 1, ça fait 3. Et 3x plus 3 devra faire 0, ça ne va pas donner quelque chose de très compliqué. Donc si y est fait 1, alors je remplace dans mon équation de D2, ça veut dire que 3 fois le x que je cherche, plus 4 fois 1 moins 1 plus 3, eh bien il faut que ça donne 0. Et donc de tête, tu vois bien, c'est pas 1, parce que souvent vous pensez à 1, 3 fois 1 plus 3, ça fait plus 6, fais attention, c'est 3 fois moins 1. Donc ça fait x égale moins 1. D'où le point B, pas B, d'où le point disons D, dont l'abscisse est donc moins 1. Attention, je viens de trouver l'abscisse en dernier. J'avais donc, c'est le premier nombre, et y qui fait 1. Eh bien, ce point D, il est sur ma droite. D2. Allez, je vais prendre disons du rouge. Alors, le point C, 3 moins 2. Donc, tu me suis, là, il y a 3, et là, il y a moins 2. Donc, le point C, il est là. Voilà ton point C. Et ton point D, moins 1, 1. Donc, moins 1, il est là. 1, il est là. Donc, le point D, il est là. Et donc la droite CD, eh bien, c'est à droite des deux. Voilà. Alors tu fais au mieux, bien sûr. Hein. Voilà. Je vais essayer de m'appliquer. Voilà, ça devrait être ça. Et donc, voici ta droite des deux. C'est ce qui clôture cet exercice. J'espère que ça t'a plu, surtout que ça t'a éclairé pour pouvoir dessiner à chaque fois des droites dont on te donne l'équation cartésienne. Allez, au revoir.